Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Poisson du 20 février 2023 à 7h06 temps universel, 8h06 heure de Paris. Cette nouvelle lune clôt un cycle et est l'occasion de se préparer à en commencer un autre au moment de l'entrée du soleil en Bélier le mois prochain. Au cours de ce mois très particulier, puisque, rappelons-le, il sera le mois de l'entrée de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau pour une première incursion. La lune en Poisson est déjà l'occasion de procéder à un bilan du mois écoulé. Ainsi, plus encore ici, de l'année astrologique qui se termine. En tant que phase préparatoire de nouveaux cycles, elle invite à l'introspection et à entrer davantage encore à l'écoute de nos profondes aspirations afin de les faire avancer et se concrétiser. La réceptivité, l'intuition, l'émotivité peuvent être exacerbées avec un besoin accru de solitude, de retrait et également un contact renforcé à la spiritualité. Le deuxième degré du signe sur lequel cette nouvelle lune a lieu est symbolisé par Rudyard par un écureuil fuyant les chasseurs. Il avertit des dangers de la vie en société dans un contexte d'individualisme exacerbé et nous incite à nous protéger d'éléments sociaux agressifs résultant notamment de la cupidité et de l'avidité. Or, cette lunaison est à dominante vénusienne marquée. Vénus se trouve en aspect harmonieux à la nouvelle lune, et la planète est également en aspect avec chacune des 3 planètes transpersonnelles du zodiaque, à savoir Neptune, Pluton et Uranus, ce qui, de fait, rejaillit sur l'énergie d'ensemble. Tout d'abord, Vénus en conjonction à son octave supérieure Neptune donne ici sa pleine et entière énergie en tant qu'émettrice et réceptrice. Une synergie porteuse, créative et potentiellement inspirée est permise par cette configuration. Elle est renforcée par le fait que Vénus se trouve également en conjonction, même large, à Jupiter. Aussi est-elle encadrée par les 2 maîtres des Poissons, ce qui symboliquement nous replace dans l'ambiance énergétique de l'an dernier lors de la grande conjonction Jupiter-Neptune que Vénus, rappelons-le, fut la première à visiter. D'où une tonalité assez mystique à cet ensemble, accentuée par la présence de Vesta, également en conjonction, nouvellement entrée en Bélier. Je vous invite à écouter, si ce n'est déjà fait, l'espace audio que j'ai consacré au transit de Vesta dans ce signe, qui est loin d'être anodin et qui peut être support, si nous le souhaitons, d'une réorientation de nos existences pour les 3 ans et demi à venir. Par ailleurs, Vénus et Vesta sont en aspect harmonieux à Pluton également. Les transformations sont donc bienvenues et soutenues au cours de cette lunaison. Le semi-carré de Vénus-Vesta à Uranus apporte une note d'exigence, de libération énergétique, renforcée par un autre carré à Uranus, celui de Mercure. Quelque chose a besoin de s'exprimer et d'être communiqué. Mais le rôle de Mars est ici aussi à regarder de près. Le trigone Mars-Mercure dans cette configuration peut laisser envisager des passages à l'action dynamique, d'autant plus que Mars est également en sextile à Jupiter et en sesquicarré à Pluton, son octave supérieure. Des déchaînements ne sont pas à exclure. Il s'agit typiquement d'une lunaison à forte énergie qui employée créativement et de manière constructive sur son versant vénusien peut être porteuse et bénéfique. Néanmoins, la vibration basse de cette même énergie dans une tonalité plus martienne peut occasionner des dégâts relationnels. À titre individuel, il conviendra d'éviter les situations conflictuelles et de modérer les actes et les paroles, afin de ne pas se laisser déborder, surtout si une colère est sous-jacente en ce moment. D'autant plus que la conjonction de cette nouvelle lune à Saturne tend à en inscrire les effets dans le temps long. Donc, mieux vaut en être conscient et faire en sorte de contribuer pour nous-mêmes, comme pour les autres, au versant bénéfique de cette lunaison. C'est ce que nous indique également l'analyse numérologique de ce jour, puisque 20/2/2023 nous mène au 11, à la force,
11e arcane dans le tarot de Marseille. La force indique un nouveau cycle et incarne la puissance de l'énergie créatrice jaillissante des profondeurs de l'inconscient. Associée à la noblesse de cœur, au courage, elle est tout entière relation entre esprit et instinct. Elle nous demande de faire preuve de self-control et d'assumer nos impulsions pour mieux les maîtriser. Il s'agit du côté féminin de la force, le côté qui se sert de l'écoute et de la compréhension pour amener doucement mais fermement au résultat souhaité, par opposition à son versant masculin fait de brutalité et d'agressivité. Un conseil avisé pour cette lunaison donc, et un positionnement judicieux à adopter. Lors de la prochaine pleine lune le 7 mars, afin de célébrer en quelque sorte ce mois particulier, je vous prépare une petite surprise sous forme de cadeau astrologique. Alors, restez à l'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, sans oublier d'activer la cloche des notifications afin d'être prévenu de toutes les nouvelles publications de la chaîne. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Belle nouvelle lune à vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.